Barthelas. Alors là, j'ai une photo donc, de la Barthelas. Voilà. Donc vous voyez les deux bras du Rhône. C'est la deuxième plus grande île fluviale d'Europe. Voilà. Et donc il se trouve qu'actuellement, donc cette partie-là, c'est une partie qui a été artificialisée dans les années 70, donc par la CNR avec un barrage. Et cette partie-là, c'est une partie où la berge est encore entre guillemets naturelle. Et vous voyez que tout le long, il y a un couloir d'arbres. Ça s'appelle un corridor écologique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un projet de consolidation de digues qui prévoit l'arrachage de milliers d'arbres et qui prévoit des enrochements sous l'eau, c'est-à-dire une continuité de rochers sur toute la hauteur, donc à partir du niveau de l'eau jusqu'à une certaine profondeur, sur des kilomètres. Or, le problème, c'est que ce couloir-là, sur lequel il y a une répicile, c'est-à-dire une forêt de rivière, et donc le couloir de l'eau lui-même, il est classé Natura 2000. Pourquoi il est classé Natura 2000? Pour deux raisons. D'abord parce que ce corridor, c'est un écotone, c'est-à-dire c'est un système écologique qui est situé donc, à mi-chemin entre deux autres systèmes écologiques, le système de l'eau et le système de la terre. Et donc chaque système écologique a une particularité spécifique, et donc les systèmes intermédiaires, donc les écotones, ils sont encore plus riches parce qu'ils développent des particularités qu'aucun autre système ne développe. Deuxièmement, pourquoi c'est classé Natura 2000? Parce que c'est un corridor. Et les corridors écologiques, à quoi ça sert? Par exemple, nous, notre corridor, notre zone Natura 2000, c'est le corridor du Rhône. Donc ça fait partie d'un immense corridor qui relie la Méditerranée à l'Europe du Nord. Et ces corridors, en fait, à quoi ils servent? Eh bien, ils servent à toutes les espèces pour passer d'un espace à l'autre. Donc déjà, tout le monde connaît les oiseaux migrateurs. Donc les oiseaux migrateurs, ils passent par ces corridors. Ah, oui. Mais il n'y a pas que les oiseaux migrateurs. Donc plus les terres sont artificialisées, c'est ce qui se passe en ce moment, soit par des villes, soit par des ports, soit par des voies de communication, soit par de l'agriculture, etc. Plus les espaces donc, de vie des espèces se restreignent et ça devient des petits îlots qui n'ont plus de contact entre eux. Et le seul moyen donc, pour les espèces, déjà pour se reproduire, c'est de passer par ces corridors. Pour se nourrir, c'est de passer par ces corridors. Donc, quelquefois, par exemple, il y a un exemple qu'on cite souvent, c'est les chauves-souris. Par exemple, les chauves-souris, elles peuvent avoir un endroit où elles se nourrissent qui est à 200 mètres, mais comme il n'y a pas de corridor, pas d'arbres, elles font 5 km par le corridor, c'est-à-dire elles suivent la rivière pour revenir sur le terrain où elles se nourrissent. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc c'est important, je vous l'ai dit, d'abord pour les migrations, pour la reproduction, pour aussi la diffusion sur les espaces qui sont libres et pour la réparation des espaces qui sont altérés. C'est-à-dire que quand il y a un espace qui est altéré, eh ben, c'est par les corridors que va revenir une repopulation. Donc ça, c'est très très important. Et la Barthelas, il faut savoir que c'est un des derniers corridors, donc il est très très long, qui est relativement intact, c'est-à-dire il n'y a pas de rupture. Et donc, dedans, encore aujourd'hui, il y a une richesse incomparable. C'est-à-dire que, et ça, on le voit, puisque dans ce projet, ils ont été obligés de déroger à une protection européenne qui s'appelle Natura 2000, et qui dit qu'on n'a pas le droit d'interrompre ces corridors. Et pour ça, donc, ils ont été obligés de déposer une demande de dérogation à la protection, c'est-à-dire une demande d'autorisation de détruire les espèces. Alors au début, ils ne l'avaient même pas déposé. Donc ça, c'était en 2015. Nous, on se bat depuis 2012. Donc la demande d'enquête d'utilité publique n'a pas été reçue parce que c'était insuffisance environnementale. Vous allez détruire des espèces, vous ne demandez même pas à l'autorisation pour les détruire, donc revenez avec des études complémentaires. Après, ils ont déposé une demande de dérogation pour 40 espèces. Et là, donc, depuis que nous on est intervenus, ils ont été obligés de revoir, donc maintenant ils demandent une demande de dérogation pour 70 espèces. Donc il y a 70 espèces protégées, qui sont très protégées par les protections les plus hautes, c'est-à-dire Natura 2000, donc des protections européennes. Ils demandent à avoir l'autorisation de les détruire. Mais donc, ça n'a pas été accordé.
Eh bien, malheureusement, pas encore. Pas encore. C'est un vieux projet qui date des années 90. Donc nous, on est entré en action en 2012. Et là, c'est vrai qu'on n'a jamais eu... En plus, ce projet, il a un gros défaut, c'est qu'il n'est pas démocratique du tout. Rien n'est transparent. Donc nous, en 2012, quand on a commencé, on a demandé à Avignon, mais donnez-nous le projet, qu'on puisse regarder ce qui se passe. Jamais, jamais, jamais. Ils ne nous l'ont jamais donné. Et puis après, en 2018, il y a un transfert de compétences, donc la compétence de la gestion de l'eau, GEMAPI, et c'est le Grand Avignon qui en a hérité. Quand ils ont vu le problème, ils se sont dit, oula, mais c'est énorme ce problème-là. On voit, donc ils ont recruté un ingénieur hydraulique, parce qu'il y a des très très grosses responsabilités. Et quand on est arrivé, on leur a dit, bah, écoutez, nous, on voudrait voir ce projet. Avignon n'a jamais voulu nous le montrer, est-ce que vous êtes d'accord? Puis là, on ne sait pas pourquoi, c'était Roubaud à l'époque, donc c'était en début 2019, il a dit, oui, mais nous on joue à la transparence, on vous montre quand vous voulez, etc. Donc on a appris à le connaître, là on y est encore allé hier, et petit à petit on s'est rendu compte qu'en fait ce projet il était complètement mal foutu, et que dedans il y avait des choses qui étaient énormes, qui n'étaient pas dites, et que les promoteurs de ce projet ne savaient même pas. Donc, et nous, on n'est pas des spécialistes des projets d'aménagement, des travaux publics, de l'hydrologie, etc. Mais à force de regarder, on a commencé à comprendre tout ça. Donc, ce qui s'est passé très récemment, c'est que le Grand Avignon a dit, bon, ben, écoutez, vous avez raison. Donc, on les a invités, ils sont venus, on les a rencontrés souvent, et ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un gros problème. Et ils ont dit, bon, ben, on va demander des études complémentaires. Et ils ont demandé des études complémentaires. Et ils ont apporté des options qui tiennent compte des remarques qu'on leur a faites. Et donc ils ont pris des options minimales, c'est-à-dire les 2 endroits où le correcteur était définitivement rompu pour plusieurs espèces. Et donc là, ils ont proposé des options pour ne pas rompre le corridor. Mais c'est seulement optionnel, et c'est seulement sur 2 fois 400 mètres. Alors que nous, on se base sur les 3,5 km où la digue, puisque c'est un renforcement des digues, elle est directement sur la berge. Il y a d'autres endroits où la digue, par exemple ici on le voit, vous voyez, l'ancienne digue elle était à l'intérieur des terres, on voit encore la trace ici. Donc là il n'y a pas de problème parce que si la digue est refaite, ça ne touche pas à la ripisylve, donc ça ne touche pas les arbres, mais la berge non plus, il n'y a pas d'enrochement nécessaire, donc ça veut dire que toutes les espèces qui sont dans l'eau, à commencer par les poissons, mais aussi les batraciens, les mammifères, loutres, castors, etc., puis tous les insectes, et puis aussi toutes les espèces végétales, donc aquatiques, semi-aquatiques, etc., qui, si on arrange tout, eh ben, elles disparaissent totalement. Comme vous voyez les digues de la CNR, donc les digues qui sont ici, vous les voyez, elles ont été faites en 73, il n'y a toujours aucun arbre dessus, donc pas de poissons, parce que pour la production des poissons, il faut qu'il y ait un peu d'ombrage, etc. Donc pas d'odonates, c'est-à-dire toutes les libellules, pas d'insectes, il y a pratiquement rien. Donc ils ont apporté ces modifications, et on en est là. Ils ont déposé le projet donc, en décembre, et normalement le préfet doit ouvrir une enquête d'utilité publique en avril. Donc nous, on continue à lutter contre ce projet. On dit qu'il y a des solutions pour renforcer les digues là où c'est nécessaire, mais sans atteindre la biodiversité. Voilà. Ça ici, il faut que... Parce que les promoteurs du projet nous disent « Oui, mais vous êtes contre la digue. » Nous, on n'a jamais été contre la digue. Nous, on est contre une digue donc, qui détruit la biodiversité. Et alors, c'est quoi les problèmes, en fait? Les problèmes de fond. Pour défendre la biodiversité. En 2010-2011, la France donc, a transcrit la Convention internationale de la biodiversité dans ce qu'il a appelé la stratégie nationale de la biodiversité, où ils disent, entre autres, alors je vais vous donner un des objectifs, toute subvention publique à un projet d'aménagement qui détruit la biodiversité devra être supprimée avant 2020. On est en 2020 et là on présente un projet donc, qui détruit la biodiversité de façon monumentale. Il y a très peu de projets où on détruit des milliers d'arbres. Les gens ils se battent, par exemple à Dunkerque, là, ils se battent pour un projet, c'est pour 5 arbres. Les platanes de l'œil, c'était... Hein, à Nîmes, c'était le boulevard, c'était combien 30 ou 50 arbres. Là, c'est des milliers d'arbres.
Donc ça veut dire qu'il va y avoir une catastrophe écologique majeure, et pourtant ce projet il est subventionné à pratiquement 100% par des subventions publiques. L'État, de région, de la ville d'Avignon, et une petite partie privée, c'est la Compagnie nationale du Rhône, qui est une entreprise semi-publique quand même. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des textes, il y a des conventions qui sont signées et ne sont pas appliquées. Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est que donc, au début 2019, quand il y a eu la réunion de la Convention internationale sur la biodiversité à Paris, à la fin de la convention, hop, on a vu le Perron de l'Élysée, puis il y a Macron qui sort avec un micro, comme les coucous suisses, il sort, et il dit « La France va être pilote dans la protection de la biodiversité. » Qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe rien. Donc c'est toujours comme ça, le problème c'est qu'il y a un discours, donc les textes pour la protection de la diversité, l'État il en produit sans arrêt. Là si vous allez, nous on les a tous, il y en a qui sont très récents, ça n'arrête pas. Il faut arrêter de détruire la biodiversité. Quel est l'ennemi de la biodiversité? C'est l'artificialisation des terres, l'artificialisation des cours d'eau, voilà. Mais résultat, rien. Pourquoi? Parce que les conventions internationales, y compris même les directives européennes, elles sont mal retranscrites dans le droit européen. Il faut savoir que pour la biodiversité, la France s'est fait donc rappeler à l'ordre 3 fois. Elle a été emmenée au tribunal par l'Europe en disant que vous n'appliquez pas dans votre droit français donc les directives européennes. 3 fois. Donc, sur la biodiversité, particulièrement sur la biodiversité. Et ça continue. La preuve, normalement, ça ne devrait pas être possible, ça. Voilà. Donc nous, on se bat pour ça. Vous avez tous signé? Tout le monde a signé, là. Est-ce que tu pourrais, tu as dit, pas toi? Tu signeras. Qu'il y avait d'autres possibilités pour sécuriser la digue. Parce que quand on en parle, les gens me disent mais oui, mais quand même, c'est dangereux, il faut bien faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Alors voilà. Alors quelle est la réponse à alors, nous ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'en fait, ils parlent de points faibles. Alors déjà, dans le discours des porteurs de ce projet, ils disent oui, mais les gens, vous savez pas ce que c'est, vous n'habitez pas sur Martellas, vous n'avez pas vécu les crues de 2003, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette île, c'est un réservoir en cas de crue. Ça s'appelle une zone d'expansion des crues et ça le restera toujours. Oui. Donc les crues de 2003, même quand ce projet sera fait et qu'il n'y aura plus d'oiseaux, plus d'insectes, etc., ça n'empêche pas. Ils passeront à 1,70 m au-dessus de la ligne. Donc déjà, c'est un argument. Oui. Par exemple, les PTRI, les plans de sécurité sur les inondations, c'est pour des niveaux bien au-dessus que le niveau de cette digue. Cette digue, de toute façon, elle ne pourra jamais être au-dessus de 6,60 m, puisque c'est le préfet qui a dit au-dessus de 6,60 m, on ne peut pas construire de digue, sinon c'est toute la Camargue qui est détruite. Donc Arles, Avignon, etc. Donc déjà, il y a cette arnaque sur oui, mais qu'est-ce que vont devenir les gens s'ils sont inondés, etc. Passons. Même en dessous de 6,60 m, qu'est-ce qui se passe? Ils disent oui, il y a eu des points de rupture, mais en fait, il y a un point de rupture. Le point de rupture, il est ici. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'être ingénieur en physique pour remarquer que ce point et celui-ci aussi, ils sont très particuliers. C'est qu'ils sont dans l'extérieur du virage. C'est-à-dire, on appelle ça un extrado. Et tout le monde sait, tous les gens qui ont arrosé leurs légumes ou qui ont joué au petit canard dans leur baignoire, savent que quand on fait un courant, eh ben, ça appuie sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du virage, il y a une dépression, à l'extérieur, il y a une pression. Donc le point faible, il est ici. Voilà. Sinon, partout le reste ici, c'est de l'intrado, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de pression, mais il y a au contraire des dépôts, des sédiments qui sont ici, qui sont déposés. Donc à dégager. Et donc nous, on a toujours dit, eh bien, écoutez, c'est très simple, il suffit de renforcer ce point-là. Pour le reste, on vérifie, et voilà, il n'y a pas de problème. Mais ça, ils disent, maintenant, vous ne vous rendez pas compte, bureau d'études, les bureaux d'études nous disent que, bureau d'études, et on s'est rendu compte en discutant avec le Grand d'Avignon que les services techniques et les élus, ils ont tellement la trouille de prendre des décisions que c'est 5 bureaux d'études, les experts, les bureaux d'études, les chiffres, donc le dossier fait 1200 pages. Et il y a des chiffres partout, et on s'est rendu compte que même
les gens qui en ont la charge, c'est-à-dire les services techniques, ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Donc, nous on a dit, bon ok, alors on a dit, si vous voulez pas, si vous voulez absolument construire, dépenser de l'argent, etc., vous pouvez le faire sans détruire la biodiversité. Faites comme on fait en aval d'Avignon, le CIMADREM, donc le syndicat de digues qui fait toutes les digues en aval d'Avignon pour la Camargue, etc. Comment ils font? Ils font des digues en retrait, comme on le faisait autrefois, c'est-à-dire des digues qui sont à l'intérieur des terres. Donc on ne touche pas au corridor. C'est hyper simple. Pourquoi ce qui est possible en aval d'Avignon, c'est pas possible à Avignon? Peut-être une histoire d'argent, c'est pas plus cher de faire comme ça? Le projet, il fait quand même 17 millions. 17 millions. Alors en plus, y compris sur ce chiffre de 17 millions, nous on dit il y aura un autre problème. 17 millions d'argent public pour défendre quoi en fait? Voilà. Il faut savoir que ça c'est... Ils veulent faire un parc. Oui, oui, ils en ont parlé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait dans ce projet, ici il y a un quartier très habité, c'est l'île Pio et l'île Barthelas, donc on peut considérer que c'est une zone urbanisée, où là effectivement la défense des habitants elle est importante. Mais tout le reste, c'est une zone agricole à habitat très très dispersé. Donc, ce n'est pas la sécurité des habitants qui est en cause. Et d'ailleurs, en 2007, il y avait déjà un bis-bis entre la mairie d'Avignon et l'État. Ils ont envoyé donc, des inspecteurs de l'Inspection générale de l'environnement qui ont dit « Ah mais attendez, ils disent texto, c'est malsain d'invoquer la défense des habitants quand il s'agit de défense d'agriculture sur les crues à faible retour, c'est-à-dire des petites crues. » Donc en fait, c'est un projet pour défendre un projet économique agricole. Voilà. Et pour aller dans le sens de ce que disait Michel, qu'est-ce qui se passe sur la Barthelas? André, pardon. André, qu'est-ce qui se passe sur la Barthelas? Les agriculteurs sont assez anciens, ils lâchent leur terre, et qui rachètent? Les agriculteurs intensifs qui investissent énormément d'argent, y compris en bio, qui achètent toutes les terres. Donc, et pour ça, ils disent, ben, nous, on a investi plein de pognon, ben, c'est des centaines d'hectares. Hein. Alors que les terres qu'ils achètent, souvent, c'est des petites terres, mais ils ont tellement de puissance d'achat qu'ils achètent des centaines d'hectares. Et ben, nous, on investit de l'argent, donc on produit de l'économie, on produit de l'investissement, mais il faut que ce soit protégé. Hein. Voilà. Et donc, l'argent public, il va être donc versé pour protéger quelques agriculteurs qui font de l'agriculture intensive, y compris bio. Voilà. Et nous, on s'est dit, là, il y a un problème. C'est pas normal. Alors, d'accord pour le projet de la zone urbanisée, ça, il n'y a pas de problème. Et en plus, il n'a pratiquement aucune conséquence écologique, puisque là, il n'y a pas d'arrachement d'arbres, il s'agit de remonter un mur, etc. Alors que là, il y a une conséquence écologique énorme. Pourquoi? Pour défendre un projet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Barthelasiens, ils ont toujours eu un problème d'inondation, et que avec les modifications donc, du monde de l'économie agricole, il y a un gros problème d'assurance. Quand ils étaient inondés sur des petits retours, les assurances ont fini par dire « Ah non, non, mais on ne peut plus vous assurer là, parce que les inondations, vous exagérez, c'est tous les 3 ans, tous les 4 ans, etc. Et en fait, vous êtes dans une zone inondable, donc on ne vous assure plus. » Et là, en faisant cette digue, donc, ils seront assurés, si la digue elle est ferme et consolidée, les assureurs diront « Ben oui, dans ces cas-là, nous, on veut bien vous assurer. » Mais par contre, si la digue, si le Grand Avignon dit la digue est à 6,60 m et qu'à 5,59 m elle casse, c'est pas l'État qui paye, c'est pas l'assurance qui paye. L'assurance, elle se retourne contre qui? Contre le Grand Avignon. Donc vous comprenez pourquoi le Grand Avignon, il a un peu la trouille. Il se dit « Ah oui, on va prendre ça en responsabilité, donc nous, il nous faut du béton partout, des rochers partout, les oiseaux, on s'en fout, les arbres, on les arrachera. » Voilà, en fait, ça, c'est le discours des gens qui portent le projet. Donc nous, on dit non, non, non. Si vous voulez vraiment le faire, dépensez de l'argent. D'ailleurs, on préférerait que ce soit de l'argent privé plutôt que de l'argent public. Et puis ensuite, faites comme ils font ailleurs, vous faites des digues en retrait. Voilà. Il y a moyen de le faire, donc il n'y a pas de raison. Surtout qu'en plus, il y a des zones qui sont occupées de façon illégale. Par exemple, ici, il y avait une ancienne digue en retrait
qui a été démoli il n'y a pas très longtemps pour mettre des vergers avec gros investissements, etc. Et puis à côté, là, il y a une décharge de matériaux qui fait 25 000 m3, qui est illégale. Bon, donc pourquoi est-ce que là, on pourrait mettre donc une zone naturelle, donc c'est un abus sur zone naturelle. Ah ben là, on ne dit rien parce que c'est une grande gueule, machin, etc. Mais quand c'est l'autorité publique, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc il faut faire ce que les ingénieurs nous disent de faire. Donc là, la prochaine étape, c'est avril, l'enquête publique. Donc on demande à tout le monde de contribuer à cette enquête. Donc on fournira à tout le monde un petit cahier en disant, en développant tous nos arguments, et donc contribuer au maximum. Alors déjà, le problème soulevé, il est tellement grave que si ça se trouve, l'enquête publique, ça va être pas un mois, mais 2 mois, et il y aura peut-être plusieurs commissaires enquêteurs, parce que comme c'est un gros lièvre, et qu'il y a quand même plus de 16 000 personnes qui le soutiennent, qui ont signé donc, la pétition, le préfet il le sait, donc là ça monte. J'espère qu'on arrivera à gagner. Voilà. Qui est-ce qui soutient au niveau des listes? Qui est-ce qui est contre ce projet ACP et les Verts. Les autres, ils seraient pour. Ouais, les autres, à fond. Bissière à la Provence tout à l'heure. Oui. Tu sais, il y a eu chaque candidat a répondu aux questions de la Provence et Bissière est passé avant moi et il a parlé de ça et il veut faire un parc d'attractions, un truc comme ça. J'ai pas compris ce qu'il voulait faire, mais il veut faire un truc et il parlait de la digue. Il dit après le renforcement de la digue, on va pouvoir faire. C'est des. Il n'y a qu'un ACP. Alors, pour tenir des parcs d'attractions, si tu veux, c'est encore pire que tout. Parce que ça, c'est, si tu veux, c'est le coup de grâce. La nature, tu diminues ses espaces de vie, et puis après, tu fais des parcs d'attractions, des cartes, des pistes de ski. Donc là, une chambre d'hôte l'été. J'avais déjà fini. Mais on nous répond quand on montre sur ça, on dit oui, c'est des zones inondables, c'est pas constructible, ça ne sera jamais. C'est prévu. Alors qu'à Entraigues, on voit bien que la zone où ils vont faire la prison, etc., c'est des zones qui ne sont pas constructibles. Et ils s'en foutent. La cantine, regarde la cantine. Voilà, une fois que ça a ça été devient. constructif, puis constructif, puis inconstructif, puis constructif, puis maintenant, tu vois, il y a des grues partout, et bientôt, il va se racheter. Oui, qui sont exactement les porteurs de ce projet? Alors, malheureusement, c'est Avignon. Non, d'abord, c'est l'ASCO. Le premier porteur du projet, c'est l'ASCO. Une ASCO, c'est une association constituée d'office. Donc, c'est des très anciens organismes, peut-être du XVIIIe siècle. Donc, il y avait, sur pratiquement toutes les rivières, il y a eu des crues. Et donc, les propriétaires terriens devaient s'associer d'office en association pour entretenir les digues, faire les évacuations d'eau, etc. Donc, il y a une ASCO ici, et cette ASCO, c'est les agriculteurs de la Barthala. Et donc le but de ce projet, c'est de protéger l'intérieur des crues, c'est ça? Non, ça ne protège pas des crues. Non, mais je veux dire, ce projet, dans son premier truc, qu'est-ce qui le justifie? Il y a bien une déclaration qui dit on va faire un projet pour quelque chose. Oui, alors le projet au début, comme je vous l'ai dit, c'était un projet donc, qui s'appuyait sur le code de l'environnement, qui dit que ce qui est prioritaire, c'est le code, en France c'est le code de l'environnement, quand il s'agit de sécurité des biens et des personnes. Et c'est à ce moment-là, en 2007, que l'inspection générale de l'environnement a dit il ne faut pas exagérer, ce n'est pas sécurité des personnes, sécurité des biens. C'est-à-dire là, vous défendez un projet agricole. Alors du coup, là, ils ont modéré, mais ça suit. Après, il y a eu le plan Rhône, donc après les crues de 2003, les grosses crues, donc il y a eu le plan Rhône, donc il y a eu plein d'argent à distribuer. Et donc le projet de la Barthala, s'il est rentré dans le plan Rhône, donc ils auraient dû avoir des financements, mais ils se sont tellement débrouillés comme les manches qu'ils ont eu 0 financement. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Alors qu'à côté, le Cylindrème, donc qui est juste après la Durance, il commence après la Durance, là, si vous prenez le train d'Avignon à Arles, vous voyez là, ils sont en train de faire la dernière digue, c'est une digue en retrait, et le long de la voie de chemin de fer, vous voyez le Rhône, il est au moins 1 kilomètre, là, ils finissent avec des travaux énormes et tout, donc tout ça, ça a été financé, ils l'ont fait comme il faut,
Ils ont fait des instances de copilotage où tout le monde était intéressé, c'est-à-dire les communes, les propriétaires, les riverains, etc. Ça s'est très bien passé. Et à Avignon... Il n'y a aucune harmonisation sur tout le... Avignon, parce que à partir de la Durance, c'est harmonisé. C'est donc il y a les deux régions, les deux départements. Au-dessus, à partir de Cadrousse, etc., c'est pareil. Il y a des instances, les EPTB et les EPAGE, donc c'est des instances qui ont été créées en même temps que le transfert de la GEMAPI, qui permettent aux gens d'harmoniser donc, les plans d'inondation et tout. Mais Avignon, non. Parce qu'ils étaient tellement bloqués sur leur truc, on veut des digues, on veut des digues, on veut des digues, qu'ils ont non, mais ils ont eu l'écoute aussi de Rouag et puis voilà. Ensuite de Cécilène. Voilà. Parce que la SCO, ça ne représente pas grand monde quand même. C'est quelques dizaines d'agriculteurs. Mais ils ont exercé une pression absolument incroyable. Donc, soit Rouag il n'y a pas tant ou d'électeurs que Cécilène. ça. Pas en électeurs, ils sont pas nombreux. Non, mais je vais sauver les habitants parce qu'ils sont toujours embêtés par les crues. C'est normal que nous, pauvres citoyens qui sont voilà, sur Avignon, hors Barthelaz, les habitations. De toute manière, c'est le cas. C'est le cas. Les habitants de la Barthelaz ne vivent pas normalement. Puis dans la barque, et puis voilà. C'est ce que je voulais savoir. Les Barthelasiens. Ils en pensent quoi de ce projet? Ça dépend. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Barthelasiens qui ont signé la pétition, mais ils ont peur. Ils ont vraiment peur de le dire. Nous, on sait qu'ils sont Barthelasiens, mais ils vont pas venir aux manifestations avec nous. On fait des mobilisations. Ah oui, ils sont violents, là-bas. Mais vous les avez vus, certains? Oui, vous étiez là, le 17. On a été agressés. Le dernier, tu te souviens? C'est eux. Et là, ils étaient gentils. Et ils étaient gentils, là. Parce qu'il y avait la police et qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Ils m'ont traité de sac de merde, que je devais aller me laver parce que j'étais très sale. Parce que j'étais avec les écolos, forcément. Les écolos sont sales. Ils sont très violents. Alors, donc, je voulais juste vous dire que donc, dans nos programmes d'action, donc, le 4 avril, donc, ce sera, on pense, un petit peu avant l'enquête d'utilité publique, on va faire un grand rassemblement de tous nos soutiens sur la Barthelaz, donc avec musique, donc on essaiera d'avoir des ordinateurs pour contribuer à l'enquête d'utilité publique. Des balades sur le terrain. Voilà, sur le terrain. Avec des naturalistes. On en fait régulièrement, mais là on en fera donc spécialement à cette occasion-là. Et puis, c'est une super idée. Est-ce qu'on pourrait faire comme les Insoumis à l'Assemblée sur les observations justement dans le cadre de l'enquête d'utilité publique? Il faudra qu'en masse on fasse. C'est l'idée. Ouais. On va l'envoyer. Parce que tu disais l'ordi, mais il va falloir qu'on travaille. Voilà. On va essayer de faire ça, c'est-à-dire parce que les gens, comme les enquêtes d'utilité publique, maintenant on peut les faire sur ordinateur, on peut les remplir, donc, mais les gens, d'abord, c'est pas évident. C'est comme pour l'aéroport de Paris. On a vite fait de s'y perdre, donc on va essayer de travailler ça et donc d'avoir quelques personnes sur ordinateur qui aident à